4 missiles Iskander-M pulvérisent les ateliers de Yuzmash. À l'est, Dilevka tombe entre les mains russes, menaçant directement Konstantinova. L'armée russe accélère. Les drones kamikazes, les robots de déminage et l'artillerie de précision avancent à marche forcée. Abonnez-vous et partagez ce reportage pour ne rien manquer de l'évolution rapide de la situation sur le front. Sur le théâtre ukrainien, la journée du 24 juin a été marquée par une intensification notable des opérations militaires russes. Une séquence tactique précise, coordonnée et assumée comme telle par Moscou. En quelques heures, plusieurs points stratégiques ont été visés, parfois neutralisés, avec une efficacité qui interpelle. Au cœur de cette offensive, 4 missiles balistiques de type Iskander-M ont ciblé les ateliers de l'usine Yuzmash, à Dnepropetrovsk. Ce site industriel, connu pour sa production de missiles, de pièces d'artillerie et de composants aérospatiaux, est depuis longtemps dans le viseur russe. L'impact est violent. Des structures entièrement effondrées, un PAN entier de l'industrie de défense ukrainienne mis à l'arrêt. Si Kiev ne communique pas encore officiellement sur les pertes, les images satellites révèlent l'étendue des dégâts. En parallèle, une frappe de missiles de précision a visé plusieurs installations militaires ukrainiennes à Kramatorsk, un centre logistique et opérationnel de première importance dans le Donbass. Les premières analyses indiquent que les frappes visaient des dépôts d'armement et des centres de commandement temporairement réinstallés en périphérie urbaine. Mais l'événement le plus significatif reste sans doute la prise de Dilevka par le groupement Russug. Située à environ 10 km de Konstantinova, cette localité représente une tête de pont avancée pour les forces russes, qui se rapproche dangereusement d'un nœud routier crucial pour la défense ukrainienne. La progression dans cette zone laisse présager une pression directe sur Konstantinova dans les jours à venir. Les forces ukrainiennes, selon plusieurs sources locales, ont été contraintes à une retraite partielle sous le feu de l'artillerie. Dans le même temps, les drones Gérant 2, connus sous le nom de Shahed en version iranienne, ont été déployés pour saturer les défenses ukrainiennes. 2 cibles principales ont été confirmées, le village de Chakovo, servant de point d'appui avancé, et l'arsenal de Toretskoye, soupçonné de contenir des munitions de fabrication occidentale.